Bonjour, mesdames et messieurs, comment allez-vous? J'espère que tout se déroule assez bien pour vous. La fin de l'hiver va approcher doucement, le temps des cabanes à sucre et puis les rayons du printemps, mais aussi la venue de ce temps particulier qu'on appelle le carême, qui a peut-être plus l'impact qu'il avait autrefois, mais qui, pour nous, dans l'exercice de la vie liturgique, eh bien, il existe. Donc, le carême va commencer le 5 mars par le mercredi des Cendres. Il est assez tardif cette année et Pâques aura lieu le 20 avril. Donc, j'ai pensé peut-être vous donner un petit coup de main pour ceux pour qui ça fait l'affaire, de comment on peut, on peut comprendre, on peut avoir un intérêt, des connaissances sur la parole de Dieu, mais comment on fait pour prier une parole de Dieu? Comment on fait pour rendre une parole de Dieu l'objet d'une prière? Alors, je vous propose un processus que j'ai inventé là, dernièrement. Là. Alors, il peut y en avoir mille autres façons de procéder. D'abord, il faut se demander la question, est-ce que j'ai le goût d'avoir un texte de l'Ancien ou du Nouveau Testament? Alors, si on est dans l'Ancien Testament, ça veut dire que c'est tout ce qui s'est produit depuis la création du monde jusqu'à la venue de Jésus. Alors ça, c'est la grande partie de la Bible. Alors, il y a beaucoup de livres dans cette époque-là. Puis ensuite, ben, il y a le Nouveau Testament, où on a les écrits des évangiles, les lettres apostoliques et puis l'Apocalypse. Donc, il faut se demander ça parce que souvent, on va aller dans... Si on va dans l'Ancien Testament, il faut s'attendre à avoir des passages qui concernent la vie des Juifs, hein, la vie du peuple hébreu. Alors, il y a des choses là-dedans qui sont très illustrées par différents symboles, tout comme le dernier livre de la Bible qui est l'Apocalypse. Alors, il y a là quelque chose dont on doit se munir de certaines connaissances pour bien comprendre, puis voir aussi quel est l'historique. Alors, cette accessibilité-là est peut-être un peu plus difficile pour monsieur, madame, tout le monde. Et c'est pas parce qu'ils ne sont pas capables de comprendre, mais c'est parce qu'il faut savoir. Donc, moi, pour tout le monde, là, je pense que le Nouveau Testament, les lettres des apôtres, c'est les textes qui deviennent pour nous des cibles plus compréhensibles, quoique il y a des textes difficiles à comprendre aussi. Alors, tu te demandes quel est le texte que tu préfères, dans l'Ancien ou le Nouveau Testament? T'en choisis un. Ça peut être le texte de l'Évangile du jour, ça peut être un autre texte qui t'intéresse. Alors, tu le cibles, tu le prends, et puis tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Tu le regardes, tu le lis, tu le relis, tu le relis, et puis, à un moment donné, tu te dis, c'est quoi qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est qui les personnages? Qui est-ce qui parle? Ça se passe où quand on est capable de le trouver? Euh, Qu'est-ce que je comprends dans ce texte-là? Qu'est-ce que je comprends pas? C'est le fun de faire la différence entre les deux parce que tu peux, je dirais, laisser tomber un texte parce qu'il y a des bouts que tu ne comprends pas. Alors qu'il y a plein de choses à comprendre. Puis moi, je pense que des fois, quand il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas, ou il y a un texte en entier qui me dit absolument rien, ce que je fais dans ce temps-là, je ne me force pas pour rien les ménages, là. Je le lis, je le relis, je continue à le regarder, mais je fais silence. Parce que ça se peut bien que le Saint-Esprit, il se prépare à quelque chose. Ça se peut bien que dans ma foi, dans ma vie spirituelle, les éléments ne sont pas arrivés pour que j'en comprenne le sens. Il faut encore du temps, il faut qu'il se passe d'autres choses, il faut qu'il y ait comme une sorte de préparation intérieure. Puis je ne suis pas maître de cela. C'est les événements qui font ça. Puis si je crois à l'Esprit Saint qui m'inspire, qui m'éclaire, qui me donne de la compréhension, bien lui aussi, il a peut-être son mot à dire, n'est-ce pas? Et il doit se préparer à ce que moi, je sois rendu à une capacité de comprendre. Puis ça se peut bien que ça fait longtemps qu'il s'essaye que je comprenne, mais moi, je n'étais pas là, je n'étais pas arrivé à la même hauteur de sa demande. Alors, devant ça, ben, faut laisser le temps. Ne nous décourageons pas quand on ne comprend pas un texte.
prenons plutôt le projet de le relire une fois, 10 fois, 100 fois s'il faut, mais de garder silence après l'avoir lu. Tu sais, c'est comme si, moi là, des fois, je parle, puis je parle, puis je parle, puis je laisse pas l'autre répondre. J'ai quelqu'un que je connais dans mes amis, là. On parle, là, puis il me pose une question. J'ai même pas le temps de répondre. Lui, il est déjà rendu à la deuxième ou à la troisième question. Ben, prends ton souffle, là. Hein, laisse l'Esprit Saint donner une impulsion. Et puis, c'est pas de la magie, là. C'est juste qu'à un moment donné, on comprend rien. Puis tout d'un coup, oups, il y a une petite lumière qui s'allume, puis dans un texte particulier qui semblait être très difficile auparavant, ah, là, il y a un petit bout, il y a une petite porte qui s'est ouverte, et puis là, ben, on passe par là, puis on finit par comprendre. Et ensuite, là, on n'a pas encore prié, là. On a juste fait ce qu'il faut pour se préparer à prier. Alors, ça peut être plus ou moins long, ça, cette affaire-là. Hein, le temps qu'on lise le texte, qu'on essaie de le comprendre. Puis là, on se demande, bien, est-ce qu'il y a un lien avec des affaires de ma vie? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui ressemble à ce qui est dit dans ce texte-là? Puis là, il ne faut pas tomber dans le piège d'essayer de dire, ouais, ben c'est pas pareil, non, c'est pas dans le même temps, on sait bien dans ce temps-là. Non, non, ne partons pas sur un côté négatif, là. Dans ce temps-là, c'était ça qui se passait, c'est ça qui arrivait, on le comprenait de cette façon-là. Aujourd'hui, à la lumière de l'Esprit Saint, compte tenu de ce que je suis en train de vivre, et pas nécessairement de ce que moi je voudrais que le texte me dise, mais plutôt ce que le texte a à me dire pour que moi je sache ce que Dieu a à me dire. Et ça ne se fait pas en criant lapin, là. Il faut laisser le temps se faire. Le texte, qui est une parole de Dieu, a quelque chose à m'apprendre. Dieu passe par sa parole, le Verbe de Dieu, comme on dit des fois dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Saint Jean, au premier chapitre. Le Verbe de Dieu, l'action de Dieu, la présence de Dieu. Et quand on a laissé du temps, quand on a favorisé une ouverture, quand on a essayé de cibler un mot peut-être qui va m'ouvrir à une sorte de présence de Dieu et une capacité de prière. Et là, quand je sens que la prière est au rendez-vous, que là, j'ai de la matière à exprimer à Dieu, quand je pense que là, j'ai quelque chose qui, de Dieu, va venir sur moi, va venir en moi, et que là, je suis en train de saisir son projet ou quelque chose, je dis, Seigneur, Seigneur Dieu, merci de me dire cela. Merci de me donner un mot pour comprendre ce que ma vie est en train de devenir, le projet que tu as pour moi. Et là, peut-être qu'en même temps, vont monter en nous des sortes de relais avec d'autres personnes. Merci Seigneur, parce que en pensant que tu t'adresses à moi, ça m'a fait penser que d'autres aussi peuvent vivre cette réalité-là. Et là, c'est comme des racines, là. Tout d'un coup, là, ça part de tout bord, tout côté. Puis là, je pense à une personne, puis à une autre personne, puis à un autre événement. Puis là, oups, là, dans le fond, tu vas te dire, ben là, je suis plus en train de prier, là, je suis en train de penser à tout le monde. Qui dit que ce n'est pas l'Esprit Saint qui est en train de te faire penser à quelqu'un? Parce que ce quelqu'un-là a besoin de ta prière. Alors, on ne le sait pas. Il ne faut pas se décourager. Fait que, durant le temps du carême, on pourrait faire des prières d'action de grâce avec un texte. On pourrait faire des prières de demande, des prières d'adoration, des temps de silence. Cherche ce dont tu as besoin. Et quand tu auras fait des choix qui vont être appropriés pour toi, alors tu auras vraiment, vraiment prié. Alors, il s'agit juste de prendre des textes qui vont nous aider à devenir plus proches de ce que Dieu désire. Puis, je vous le dis, là, la journée où on enregistre l'émission pour le mois de mars, là, le texte d'Évangile n'est pas évident. Il y a une affaire de 2000 porcs qui ont pris le débarque dans un gouffre. Là. Comment comprendre ça aujourd'hui? Alors, j'espère que l'Esprit Saint a quelque chose à nous dire. D'ici ce temps-là, ben, bon carême à tous et à toutes. Et puis, on se reverra au mois d'avril, on va se souhaiter joyeuse Pâques.